J'ai été pendant quelques années présidente de l'association Avenir Togo. C'est là que j'ai mieux connu Mana et j'ai toujours beaucoup admiré sa démarche, l'esprit dans lequel elle faisait cette démarche. Et c'est pour ça que je me suis engagée à ses côtés. Ensuite, j'ai pris d'autres responsabilités qui ne m'ont pas permis de continuer à assurer cette responsabilité. Et je suis venue fêter les 10 ans du CAST, il y a 10 ans donc. Et j'ai pu admirer tout le travail qu'elle avait déjà accompli par rapport à la rencontre quelques années avant. Et au cours de cet anniversaire des 10 ans, le chef de Yokele m'a désignée pour être intronisée reine du CAST. Je suis par ailleurs présidente d'une association qui s'occupe des médecines traditionnelles, donc c'était pas pour moi très étonnant que je sois désignée. Et c'est quelque chose que j'ai pris très à cœur. Et ça fait partie des échanges qu'on a avec Mana sur voilà, tout ce patrimoine africain, ce patrimoine, tous ces savoirs traditionnels, ces savoirs médicaux, ces savoirs ancestraux, toutes ces sciences. Voilà, c'est des choses qu'on partage avec Mana. Et quand elle m'a parlé des 20 ans, j'ai dit ah, je vais venir pour les 20 ans. Et pour moi c'est important parce que dans l'évolution des choses, pour moi, Mana, sa sœur et toute son équipe, ils font, au-delà de l'œuvre sociale qu'ils font, c'est pour moi une œuvre d'éducation des enfants et qui apprennent aux enfants la fierté de l'Afrique, la richesse de l'Afrique, qui enseignent à leurs enfants d'arrêter d'être éblouis par la richesse qui est au nord et de leur dire mais la richesse elle est sous vos pieds voilà, c'est des gens qui pour moi sont en train de préparer une génération future qui va être fière d'appartenir à l'Afrique. Et c'est pour ça que Mana, c'est quelqu'un que j'aime profondément, que j'admire profondément. Et si je suis là, c'est vraiment pour lui rendre hommage, la féliciter et lui dire tout mon soutien. Je vais vous parler en tant que reine du CAST. Je vais vous parler au nom de ma grand-mère, qu'on a appelée Ayele, pour lui faire oublier son nom et son village d'origine.
J'adresse mes salutations respectueuses et fraternelles à toutes les personnes rassemblées ici. Je salue tout particulièrement le chef du village. J'aimerais offrir au caste une prière qui me vient du réseau Prométra, promotion des médecines traditionnelles, dont nous faisons partie, mon mari ici présent et moi-même. Je rends hommage à Dieu, au levant, au zénith, au couchant, aux esprits de cette terre de Yokélé, d'Afrique et du monde. Que nos cœurs se rapprochent ainsi que nos mains. Le cercle d'union que nous formons nous relie au passé et nous prolonge vers l'avenir. Nos grands-parents le faisaient et nous le faisons aujourd'hui pour permettre aux générations futures de perpétuer ce rituel. Inspirons-nous de la grandeur de ce symbole, imprégnons-nous de la profondeur de ce geste et demeurons convaincus que main dans la main, nous serons capables de relever tous les défis. Amen. Je suis ici aujourd'hui pour rendre hommage à mes sœurs, Mana Yevu, Emepe Yevu et à toute leur équipe. Au-delà de l'œuvre sociale qu'elles accomplissent, elles sont en train d'éveiller les consciences des enfants et des jeunes qu'elles ont à leur charge, à réaliser que l'Afrique n'est pas pauvre, mais qu'elle est au contraire immensément riche. Je suis ici pour rendre hommage par ces quelques mots à la richesse de l'Afrique. L'Afrique est riche de sa terre et de ses ressources naturelles. L'Afrique est riche de son histoire, de sa diversité culturelle, de l'héritage de ses ancêtres et de sa spiritualité. L'Afrique est riche de ses savoirs ancestraux, immatériels, sociaux et médicaux. En réhabilitant ce patrimoine et en l'introduisant de façon judicieuse au sein des systèmes nationaux, l'Afrique peut devenir innovante en apportant des solutions locales aux problèmes locaux, dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et de l'organisation sociale. En créant des ponts avec des partenaires extérieurs, promoteurs de valeurs qui replacent le respect de la vie et l'humain au centre de l'existence, l'Afrique peut même devenir un modèle de développement durable pour notre humanité. Je remercie encore mes sœurs, Mana et Emepe, pour l'exemple qu'elles nous donnent à tous. Je les remercie pour l'esprit d'ouverture qu'elles ont su créer dans ce lieu du caste, où elles cultivent, au cœur de nos différences, l'art de faire dialoguer les contraires et de les réunir dans ce que l'on a de commun, notre humanité et notre capacité de fraterniser. La, la.